J'écris ce journal avec une larme au coin de l'œil. Ça fait longtemps qu'un peuple qui sommeille a perdu son sommeil. Et veille pour que sur lui l'État veille afin qu'il retrouve son sommeil. Mais hélas, face à cette obligation de veille, l'État aussi sommeille. Alors ils ont fait sonner le réveil de l'éveil avant que le drapeau en berne n'annonce leur deuil. Un maire et toutes les braves de sa commune ont fait force commune contre la menace commune qui plane sur leur âme et sur les âmes de tous ceux qui les aiment. Ils se sont levés pour se défendre. Ils se sont levés pour défendre la terre de leurs ancêtres. La terre qui les a vus naître. La terre qui comprend leur histoire, leur noblesse et aussi ses lettres. Ce 2 novembre, le maire de Bani Bangou et le brave comité de défense de Bani Bangou, ici Hambourou, Igayaru, Bani Bangou Maga, Ifatiku Wangu, Iboru Weidu Chinde Egano man Kada Fundi, Ibu Iman Buda Hawi, Ibu Mantikan Wangari Gabu, Gandinde Gandinu Ibu, Imani Karbandira Iman Ken Gabu, Ne Tonga Bomolo, Amajado Si, Jelibasi, Kalal Tes Kangogachi. Le maire de Bani Bangou et 68 autres sur le front ont péri. C'est une histoire qu'on entendra dans les dits des griots, les chants et les cris. Dans les cris de chaque fils, dans les cris de chaque fille de mon pays. Face à l'état d'urgence, le 15 décembre 27 a vu la fissure du mur de la confiance entre peuple et pouvoir. Dans son discours, il leur demande de faire confiance à l'armée, à l'État et au pouvoir. Car c'est son devoir et c'est son rôle de veiller sur chaque fils et fille du terroir. Igei Igo Batu, Igei Igo Keni. Mais résultat, aux bandits, ils ont toujours payé des impôts. Leurs troupeaux sont emportés, leurs greniers sont incendiés. Tout est orchestré pour les décourager. L'État a certes promis des mesures, mais l'heure ne plie au discours. Mettez un vrai système de défense sur tout le terroir, car chaque fils et fille le mérite. Ce journal sera sans transition et sans pause. Je l'ai écrit pour une cause. Pendant qu'on cause à Anzouri, notre attaque sur une base. Environ 14 soldats au prix de leur âme ont rendu leur âme pour d'autres âmes. À quand la fin de ce drame qui se pavane un peu partout dans la zone? À quand la reprise du contrôle dans la zone? Ça fait près de 10 ans que le monde militaire fabrique plus de veuves et d'orphelins afin que d'autres embrassent leurs fils le soir. Ça fait 10 ans que les enfants n'enterrent plus leur père et leur mère, c'est eux qui les enterrent. À force de voir toujours nos proches mourir, on a fini par ne plus avoir peur de la mort. On marche en attendant que d'autres nous enterrent. Président, il faut l'admettre, aux yeux du monde, on est en guerre. Cette guerre est sur le point de durer plus que la deuxième guerre. On est en guerre, il faut rééquiper les soldats, il faut régalvaniser nos soldats, il faut redéployer les soldats de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. On doit traquer, on doit chasser, on doit fouiller et refouiller partout où l'ennemi dort. On doit nettoyer cette terre, on doit ramener le Niger d'hier où on peut aller de Bilma, de Difa à Terra sans égratigner. On doit retourner le pronostic de la mort. Cette fois, c'est à l'adversaire de mourir. On doit les traquer, ils ont souillé nos terres et notre honneur. Braves militaires, c'est le dernier virage. Soit on mange, soit on nous mange. Reprenez notre État, quel qu'en soit le partenaire ou le collaborateur dans le secteur militaire. Il est temps de nous rendre compte. Il est temps que ces bases étrangères nous montrent les résultats concrets. Il est temps que ces bases étrangères nous montrent la valeur ajoutée. On doit nous montrer la paix qu'ils ont ajoutée. Ils doivent montrer l'avancée du Niger avec eux comparativement au Niger sans eux. Autrement, président, sachez que c'est à nous que vous devez de compter, non à eux. Et pour notre intérêt, chassez tous les alliés qui n'ont pas montré leur efficacité.